Action. Now count backward from 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Alors Yurick, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la Maison des Jeunes. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le Hot and Roll de la Maison des Jeunes? Alors le Hot and Roll, c'est la 3e année qu'on le fait. Oui. L'objectif de ce concert, c'est de faire une collecte de jouets. Donc le public qui désire assister au concert ne doit pas s'acquitter d'un droit d'entrée en argent, mais en jouets. Et l'objectif de cette collecte est de la redistribuer ensuite à 4 associations locales ou régionales, voire même provinciales en tout cas. Des associations qui travaillent et œuvrent en faveur d'enfants défavorisés. Voilà, l'objectif est de permettre à ces associations d'offrir les cadeaux aux enfants le matin de Noël. Il y a beaucoup d'associations qui participent à ça ou Il y en a 4. 4. Chaque année, il y en a 4. Ouais. On peut les citer ou... Il y a l'accueil familial, qui est une antenne, il y a une antenne à marche. Il y a l'équipe d'entraide Saint-Vincent de Paul, qui restaure des jouets et qui donne ses jouets aux enfants aussi. Et le centre Croix-Rouge Henri Dunant à Melreux. Voilà. Est-ce que chaque année le principe fonctionne? Chaque année, le principe fonctionne. L'année dernière, on avait collecté 210 jouets sur la soirée de concert. Et voilà, on espère évidemment faire aussi bien cette année, même si la quantité n'est pas le facteur premier de réussite. L'important, c'est qu'une action comme celle-là existe, qu'on ait 210 jouets, qu'on en ait 300 ou qu'on en ait même que 100. Ça a en tout cas le mérite d'exister, c'est le plus important. D'accord, merci beaucoup Yurick. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Scared by anyone. You can get paid when the work is down. Don't think run away. Donc voilà, que pensez-vous de la soirée, de l'ambiance, du public? Très bon, très bon. La salle et tout, je pense que le matos fonctionne bien, donc ça c'est déjà... Et après, les gens ont tendance à regarder le concert depuis le couloir, donc ça il faudrait régler un peu le problème, c'est que les gens rentrent dans la salle. Mais sinon ça s'est vraiment très bien passé. On s'est éclaté et je voyais dans le regard des gens que ça leur plaisait. Mais qu'est-ce que t'as vu dans le regard des gens? Une espèce de vieille voyante. Ça me plaisait aussi. Et donc si... vous reviendrez par ici pour redonner un concert ici? Bah, sans doute, si on nous propose. Peut-être pas dans 10 ans, mais... ouais, évidemment. Non, franchement, c'était cool. Hein. On a pris notre pied. Quoi, alors, vous pouvez un peu nous parler de comment votre groupe s'est créé? C'est une longue histoire. Je vais essayer de parler un peu de tout et d'être en même temps rapide. Au départ, il y avait un groupe où on faisait de la chanson, une espèce de pop rock en français. Avec moi, j'étais à la guitare-voix et il y avait un très bon ami à moi qui était à la batterie et un bassiste qui était français, un petit peu ex-héroïnomane et tout. Et donc à un moment, le gars a pété un plomb. Je skip pas mal d'épisodes, ce qui fait que le groupe s'est terminé. Et moi avec le batteur, on s'est dit mais on a envie de continuer. Et là un jour on était chez lui, on écoutait de la musique sur YouTube et je lui montre une vidéo des White Stripes qui font Blue Orchid from the Basement, c'est une vidéo à aller voir. Et on s'est dit putain c'est génial quoi, guitare batterie, ils font tout sauter, faut qu'on fasse ça, donc on a commencé. Et puis après, il y a eu un changement de batteur parce que mon ami, qui est toujours mon ami, que j'aime beaucoup,
À un moment, était tombé amoureux d'une fille, il voulait partir vivre là-bas et tout. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais bon, moi j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour continuer. Et j'ai joué 2 ans avec un autre batteur. Et maintenant, ce batteur-là est parti faire le tour du monde. Et maintenant, j'ai déjà fait 4-5 concerts avec Nico qui est en train de se remplir la panse. Voilà. Et donc pour votre discographie, vous avez déjà sorti beaucoup de CD, d'albums? Non, juste un EP et 4 titres. Il y a un prochain qui va sortir février, j'espère. Et en fait, on s'occupe de tout. On n'a aucun management, donc voilà, il n'y a pas de. Voilà, aidez-nous quoi, tu vois, donnez-nous du pognon pour qu'on puisse continuer. Non mais ouais, donc pour le moment il n'y a qu'un CD qui est sorti, il y en a un second qui va sortir et ce ne sont encore que des EP, il n'y a pas d'album. Que pensez-vous du concept de payer l'entrée en jouets pour donner à des associations pour des enfants qui n'ont pas pour des parents qui n'ont pas les moyens d'acheter c'est un concept qui ne sert à rien, ils n'ont qu'à travailler. Non, c'est très bien, mais on avait déjà joué pour un truc comme ça, c'était le Père Noël vert est un rocker à Nîmes, puisque la base du concept c'est le Père Noël est un rocker dans la région de Dour, etc. Et donc ouais, non, c'est un très bon concept, et si on peut faire du rock'n'roll avec ça, c'est toujours bien. Et d'ailleurs, je tenais à préciser que le Père Noël vert est un rocker. Pourquoi? Parce qu'avant, le Père Noël était vert. Au début, il n'était pas rouge. C'est vrai, hein. Le Père Noël, les premières images du Père Noël, il était en vert. C'est fou, hein. Ça va, ben merci beaucoup. Avec plaisir. En espérant vous revoir prochainement, redonner un concert ici. Evoque Station La Maison des Jeunes de Marche, je vous souhaite un joyeux Noël 2013.